Dans une vidéo précédente, on avait illustré la limite finie d'une suite. On avait pris comme exemple 5 plus 20 sur n qui tendait vers 5. Alors l'idée c'est quoi? C'est de prendre un écartement qu'on appelle epsilon, aussi petit qu'on veut, même infiniment petit, mais en tout cas on est capable de trouver un rang à partir duquel la distance entre les termes de la suite et 5 est plus petite que epsilon. Eh bien c'est ce qu'on va faire maintenant, mais par le calcul, en résolvant l'inéquation distance entre un et 5 plus petite que epsilon. En résolvant l'inéquation, on va trouver un rang à partir duquel l'inégalité est vérifiée. Alors, nous voici sur la page des calculs. Donc, je vais prendre un epsilon supérieur à 0 et je vais résoudre l'inéquation distance entre un et 5 plus petite que epsilon. Alors, je vous passe les calculs pour le moment, mais on voit que lorsque n est plus grand que 20 sur epsilon, alors la distance entre un et sa limite est plus petite que epsilon. Par exemple, si on prend epsilon égale 0,6, on calcule 20 sur epsilon, ça fait environ 33,3, vous pouvez vérifier à la calculatrice, et donc pour n supérieur à 33,3, c'est-à-dire à partir de 34, à partir de n égale 34, on a un-5 inférieur à 0,6. Je mets bien sûr par précaution la valeur absolue pour bien représenter la distance entre un et 5. Eh bien, il suffit de calculer U34. Si on calcule U34, c'est-à-dire 5 plus 20 sur 34, ça fait environ 5,58. Vous pouvez vérifier aussi à la calculatrice. Et on a bien un-5 qui vaut environ 0,58. Et cette distance-là, cet écart-là, est bien inférieur à 0,6. Bien sûr, je peux prendre un epsilon encore plus petit. Epsilon égale 10 puissance moins 4, par exemple, c'est-à-dire très proche de 0. Il suffit que je calcule 20 sur epsilon, c'est-à-dire 20 sur 10 puissance moins 4, autrement dit 20 fois 10 puissance 4, autrement dit 200 000, eh bien, je sais qu'à partir de n égale 200 000, la distance qui va séparer un de 5 va être plus petite que 10 puissance moins 4. À partir de n égale 200 000, la distance entre un et 5 va être plus petite que 10 puissance moins 4. Et ainsi de suite pour des epsilon aussi petits qu'on souhaite. Allez, je détaille un petit peu le calcul. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On résout simplement une inéquation. un-5 en valeur absolue inférieure à epsilon est équivalent à, ici, je remplace un par son expression en fonction de n, 5 plus 20 sur n, et puis les 5 s'annulent. Ce qui me fait valeur absolue de 20 sur n inférieure à epsilon. Alors, comme n est positif, 20 sur n est positif, et sa valeur absolue, c'est lui-même, parce que valeur absolue de x, c'est x lorsque x est positif. On est ramené donc à résoudre 20 sur n inférieur à epsilon. Et pour résoudre cette inéquation, je vais appliquer la fonction inverse aux deux termes de l'inégalité. Et l'inverse de 20 sur n, c'est n sur 20. L'inverse de epsilon, c'est 1 sur epsilon. Attention, la fonction inverse est décroissante, et donc je change l'ordre de l'inégalité. Je me retrouve avec n sur 20 est supérieur à 1 sur epsilon, ce qui fait que en multipliant chaque membre de l'inégalité par 20, eh bien, j'ai n supérieur à 20 sur epsilon, le résultat qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, il ne me reste plus qu'à conclure. Je viens de montrer que pour n'importe quel epsilon que je choisis aussi petit que je veux, dès que n est supérieur à 20 sur epsilon entier, on a la distance entre un et 5 qui est plus petite que epsilon, ce qui prouve que un a pour limite 5.